Ce chant, je trouve merveilleux, le fait de dire « Je veux vivre pour ta gloire, Seigneur ». Et le fait de dire « Je veux vivre pour ta gloire », c'est pas anodin, mais il y a des conséquences à ça. Une vie de consécration, une vie où on ne peut pas suivre les principes de ce monde, vouloir plaire à ce monde, mais si on veut rendre gloire à Dieu, rendre tout l'honneur à Dieu, bien on doit marcher d'une manière qui honore le Seigneur. Et cette manière de marcher qui honore le Seigneur est contraire aux aspirations de ce monde, est contraire à tout ce que ce monde peut nous montrer qui brille, mais en fait qui n'a aucune valeur. Et ce matin, on va parler de ça justement, de l'intimité avec le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur nous a confié sa mission, et ce week-end de l'Ascension, c'est un temps particulier pour se rappeler de ça. Jésus est venu sur terre, à Pâques, il est mort, 3 jours après, il est ressuscité, et puis il va rester avec ses disciples pendant un certain nombre de jours, et puis un jour, il va repartir auprès du Père. Il va laisser une mission particulière à ses disciples à cette époque-là, et à nous qui sommes ses disciples aussi aujourd'hui, en 2026, il a donné cette mission d'aller proclamer la bonne nouvelle, aller proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui s'intéresse à nous les hommes, qui nous aime au point d'avoir donné sa vie et qui nous veut comme ses intimes. Et l'ascension, c'est ça, c'est ce moment particulier où Jésus va s'en aller et il va confier la mission à ses disciples. Et tout à l'heure, à la fin du culte, pour ceux qui n'étaient pas présents, on aura un temps avec nos frères de la mission des Gédéons qui partagent justement la parole des petits évangiles à travers le monde depuis plusieurs décennies maintenant. Et ça fait partie de cette œuvre-là, notre œuvre en tant qu'Église avec un grand E qui est de proclamer l'Évangile. Et ça se passe à l'Ascension. Mais il est important de comprendre qu'est-ce qui va nourrir cette mission, qu'est-ce qui va nourrir notre envie, qu'est-ce qui va nous motiver à accomplir cette mission-là. Et au-delà du devoir, on va voir qu'il y a quelque chose qui est le besoin de l'intimité avec le Seigneur, le besoin d'être émerveillé de sa présence, le besoin d'être émerveillé par qui il est, le besoin de comprendre quel est cet évangile, quelle est cette bonne nouvelle que nous voulons proclamer. Parce que si on ne comprend pas nous-mêmes que c'est une bonne nouvelle, comment pourrait-on l'annoncer ? Et donc je vous invite, on va aller tout de suite dans un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 43. Un texte magnifique où Dieu nous ouvre son cœur. Dieu réellement, à travers Ésaïe 43, il nous donne la possibilité de comprendre qu'est-ce qui fait battre son cœur au fond. Qu'est-ce qui lui l'intéresse dans sa relation avec nous? Qu'est-ce qui l'intéresse dans toute la création qu'il a faite? Une création parfaite, malheureusement corrompue par le péché. Et donc on va lire les premiers versets pour commencer. On lira plusieurs passages d'Ésaïe 43, mais on va lire les premiers versets tout d'abord, des versets 1er à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture, pour commencer. Dieu nous appelle à lui appartenir.
Dieu nous appelle à lui appartenir. Alors là, quand Ésaïe écrit ce texte qui lui est inspiré de la part de Dieu, on est dans un contexte particulier de déchéance morale. L'immoralité est partout en Israël. Israël, le peuple élu de Dieu. Et puis, Dieu va commencer à annoncer qu'il va arriver certains malheurs sur toi. Parce que tu t'es pas détourné de tout ce qui est mauvais, parce que tu as délaissé le Dieu et tu t'es attaché à des idoles, il va commencer à arriver tout un tas de malheurs sur toi. Et dans ces malheurs-là, Ésaïe va annoncer la destruction de Jérusalem, la déportation du peuple jusqu'à Babylone. Il y a un peuple plus puissant qui va venir, que Dieu va susciter, qui va venir, qui va déporter le peuple, qui va l'arracher du pays promis. Tout ça va arriver parce que le peuple ne s'est pas attaché à Dieu. Tout ça va arriver parce que le peuple va s'attacher à des choses sans aucune valeur. Ils vont commencer à commettre le mal, commettre l'iniquité. Et humainement, il y a un moment donné, tout semblera perdu. Dieu est en train de dire que quand vous serez déportés, que Jérusalem sera détruit et que même ce temple-là auquel vous êtes tellement attachés, tout sera détruit. Il y a un moment donné, vous serez dans la désolation. Et à un moment donné, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est la fin. Mais alors, même avant que tout ça arrive, Dieu commence à dire, ne crains pas. Car même quand je te détruirai, je me garderai un peuple, un reste de ce peuple-là. Ne crains pas. C'est moi qui t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et on pourrait se dire, mais bon, Dieu pourrait juste permettre que tout soit détruit. Une fois que tout est détruit et que le peuple est désespéré, il pourrait se dire, t'inquiète pas, maintenant je vais te restaurer. Mais pour prouver que Dieu est Dieu et que rien n'échappe à son contrôle et que même dans le jugement, Dieu fait grâce, il va annoncer ces choses d'avance. Et alors même que le peuple va entendre ça, il pourrait se dire, mais détournons-nous de nos mauvaises voies. Mais non, le peuple va continuer. Et alors avant même que ces choses arrivent, Dieu va annoncer la destruction, mais aussi la restauration. Et qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Ça nous dit que le salut et la restauration que lui, il nous offre, n'est pas d'abord basé sur la fidélité du peuple. Le salut que Dieu t'offre à toi, que m'offre à moi, ce n'est pas basé sur mes efforts, sur ma fidélité à moi, mais c'est basé sur simplement son désir de me racheter et de me sauver. C'est basé simplement sur son nom à lui et l'alliance que lui a choisi de faire avec nous les hommes. Alors pourquoi Dieu il agit comme ça malgré l'infidélité? Pourquoi malgré le fait que le peuple s'est éloigné de Dieu? Pourquoi Dieu il délaisse pas son peuple une bonne fois pour toutes et il recommence à zéro? Pourquoi Dieu s'attache malgré tout à son peuple, à Israël? C'est parce que Dieu désire quelque chose de précieux. Dieu désire quelque chose de particulier. Il désire une relation vivante avec son peuple. Dieu désire ton cœur. Dieu désire mon cœur. Dieu va restaurer son peuple parce qu'il veut à nouveau une relation intime avec lui. Il veut à nouveau se réjouir lorsque le peuple vient à sa maison, qu'il lui apporte des offrandes, qu'il lui chante les chants de louange. Vous savez, quand on se réunit le dimanche matin, parfois c'est qu'on vient au culte, on va attendre des choses, on va attendre recevoir une bénédiction particulière, on veut être béni, passer des bons temps, etc. Et puis des fois on peut sortir un peu frustré, se dire « Ah, j'ai rien reçu aujourd'hui, etc. » Mais le principe du culte, qu'est-ce que c'est? Même le mot culte, c'est-à-dire que c'est nous qui venons apporter un culte au Seigneur. C'est pas nous qui venons en premier lieu pour recevoir quelque chose. Le fait qu'on reçoive quelque chose, ça vient juste du fait qu'on a pu apporter notre offrande à Dieu et que Dieu s'est réjoui de cela et que du coup, nous aussi, ça nous a fait du bien parce qu'on a pu rendre gloire au Dieu de gloire, au Dieu créateur. Et c'est ça le culte, c'est ça l'attitude dans laquelle on devrait venir dans le culte, c'est dire Seigneur, moi je viens dans ce lieu, je viens le dimanche matin, je me lève, c'est vrai que je pourrais faire la grâce matinée, mais je veux venir
Je veux venir pour me réjouir avec ton peuple, pour t'apporter la louange qui t'est due, pour t'apporter l'adoration qui t'est due, parce que toi, tu es le Dieu très saint. Alors c'est vrai, Dieu nous bénit, parce que sa présence nous bénit, parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Père qui prend soin de ses enfants et il prend plaisir à nous faire du bien. Mais notre attitude, notre cœur ne devrait pas être de venir chercher une bénédiction. Mais le Seigneur désire notre cœur. Il désire une relation, une intimité avec lui. Alors ce qu'il désire, c'est qu'on vienne avec ce cœur entier pour dire « Tiens Seigneur, je t'apporte tout ce que j'ai de plus précieux, c'est vrai, je peux t'apporter mes biens, je peux t'apporter différentes choses, mais surtout je t'apporte ma vie. Je t'apporte ma propre vie à moi, car elle t'appartient, car toi tu m'as tout donné. » Je ferme la parenthèse, mais c'est important de comprendre que le Seigneur, lui, il n'en a que faire de un peu nos manières, nos habitudes, nos rituels. C'est vrai, on sait qu'on ne veut pas être ritualisé, on ne veut pas faire les choses par habitude, mais mine de rien, quand même nos cultes sont ritualisés, on fait les choses d'une certaine manière, etc. Et c'est pas mauvais en soi. Mais c'est juste qu'on doit se rappeler que toutes ces choses-là n'ont pas de valeur si Dieu n'est pas présent. Si notre but n'est pas d'apporter une louange à Dieu, tout ça n'a pas de valeur, tout ce qu'on fait n'a pas de valeur, les chants qu'on apporte, qu'on chante n'ont pas de valeur si on ne les apporte pas comme une offrande au Seigneur. Et pour dire, voici ce que je ressens dans mon cœur, voici ce que je veux vivre avec toi, voici ce que je te chante. Et on va voir justement le drame du cœur humain. Quand on avance un petit peu dans le chapitre 43, on arrive au verset 21 à 24. On va arriver au drame humain. Celui de s'être lassé de Dieu. Lisons-le ensemble, versets 21 à 24. Voilà, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc là, on est toujours dans pourquoi le Seigneur nous a créés. Il nous a créés dans ce but, dans cette intention-là, que son peuple qui s'est créé puisse publier ses louanges. Mais verset 22, ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande. Je ne t'ai pas lassé pour de l'encens. Mais toi, tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as astreint à la servitude par tes péchés. Et tu m'as lassé par tes fautes. Quel triste constat. Quel triste constat. Se lasser du Dieu vivant et vrai. Du Dieu qui a formé le peuple d'Israël de rien, on pourrait dire, qui a pris Abraham d'un peuple quelconque, qui a fait traverser, quitter son pays, sa patrie, sa famille. Petit à petit, cet homme s'est enrichi, Dieu lui a donné une descendance par Isaac, Jacob, etc. Et puis ce peuple a été conduit en Égypte. Il s'est multiplié, mais il a été asservi par les Égyptiens. Et finalement, 400 ans plus tard, ce peuple est sorti, alors que un peu avant, c'était Abraham, il était seul, il y avait sa femme, Sarah, quelques serviteurs, on pourrait dire, on ne sait pas combien ils étaient, peut-être une centaine à peu près, si on compte tout le monde. 400 ans plus tard, c'est plus d'1 million d'hommes qui sortent du peuple d'Égypte, avec femmes, enfants, troupeaux, richesses. Un peuple qui était esclave, mais tout d'un coup devient libre. C'est ce peuple-là que Dieu s'est formé. Ce peuple-là que Dieu a fait traverser le désert, a fait vivre par différentes épreuves, mais a toujours montré qu'il était là présent. C'est ce peuple-là que Dieu a fait entrer dans le pays de Canaan, alors qu'il y avait des peuples puissants qui étaient là, des hommes de guerre, avec des chars en acier plein d'armes, des hommes habitués à la guerre. C'est ces peuples-là que Dieu a chassés devant Israël. Eux qui ne savaient pas se battre, qui avaient juste fabriqué des briques en Égypte, qui avaient marché dans le désert, qui ne s'étaient pas entraînés pour la guerre. Mais c'est ce peuple-là pourtant que Dieu a fait entrer dans le pays de Canaan, parce que Dieu leur avait promis cette terre-là. Et puis, à maintes reprises, ce peuple-là que Dieu va libérer de différentes attaques
du temps des juges et du temps des rois également. Lorsque les peuples alentours vont s'en prendre à Israël, à chaque fois que les rois, etc., vont faire appel à Dieu, Dieu va les libérer. Mais pourtant, le peuple s'est lassé de Dieu. Comment peut-on oublier tout le bonheur, tout le plaisir, cette joie de venir dans la maison de l'Éternel, de lui offrir les sacrifices, juste en acte de reconnaissance pour dire que Seigneur, c'est toi qui m'as libéré. Non seulement tu m'as libéré d'Égypte, mais en plus tu me pardonnes de mon péché. Tu me permets de me tenir dans ta présence. Tu me permets d'être appelé par ton nom, le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple de Yahweh. On se rend compte que le plus grand péché d'Israël, en fin de compte, n'est pas son égarement moral. Alors bien sûr, Dieu n'accepte pas tout ce que le peuple faisait comme mal, comme tromperie, comme vol, comme méchanceté. Mais en fait, dans Ésaïe 43, versets 22 à 24, on se rend compte que la chose la plus difficile pour Dieu, c'est le fait que le peuple l'a abandonné. Le plus grand péché d'Israël n'est pas moral, mais relationnel. Et pourquoi c'est ça le plus grand péché ? C'est parce que finalement, la déchéance morale n'est que la conséquence du fait d'abandonner Dieu. Le fait de se perdre dans son cœur et dans ses désirs tout humains, c'est simplement parce que Dieu n'a plus sa place dans mon cœur. C'est parce que finalement, le peuple a perdu l'émerveillement de Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous l'avons lu au début de Ésaïe 43. Et de la part de Dieu, ce n'est pas un acte d'égoïsme. On pourrait se dire, mais comment un Dieu, il peut créer un peuple juste dans le but que ces personnes-là l'adorent lui ? On pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'est pas un peu égocentrique, ce Dieu ? Mais non. En fait, je parlais beaucoup plus en profondeur, il n'y a pas trop le temps ce matin. Mais en fait, Dieu est l'être parfait. C'est le seul être parfait dans cet univers. Il est parfaitement glorieux, parfaitement fait, il est incorruptible, il est éternel. Et donc, adorer quoi que ce soit d'autre dans ce monde ou dans cet univers, dans toute la création, est un non-sens complet. Comment je pourrais adorer quelque chose qui est corruptible à côté de ce qui est incorruptible et parfait ? Et Dieu lui-même, il est bien conscient et s'il partageait sa gloire avec les hommes ou avec quoi que ce soit d'autre, eh bien en fait, c'est impossible pour lui. Parce que justement, il sait que la perfection se trouve en lui et en lui seul. Et la meilleure chose qui pourrait nous arriver à nous, c'est de pouvoir être en communion avec ce Dieu merveilleux et de pouvoir lui rendre gloire également. Mais à côté de ce Dieu vivant et vrai, les hommes se sont créés des idoles. Notre sœur Anne-Marie en a parlé tout à l'heure en introduisant le chant. Les hommes ont créé des idoles en prenant du bois, en prenant des pierres, en prenant du métal et en se faisant des dieux. Et mettez-vous un peu à la place de Dieu, lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les arbres, c'est lui qui a créé les rochers, c'est lui qui a créé même les métaux qui se trouvent dans la terre et que les hommes ont pu extraire, etc. Imaginez ce Dieu qui a tout créé, qui va voir ses créatures s'éloigner de lui à un moment donné, prendre ces matières que lui-même a créées et que ces créatures fabriquent une sorte de figure comme ça et disent « Voici mon Dieu, voici notre Dieu, voici celui que nous adorons, voici à qui nous voulons rendre gloire et honneur. » Est-ce que vous sentez un petit peu le cœur de Dieu à ce moment-là, de dire « Mais c'est quoi ça? What? Qu'est-ce qui se passe ?» Et aujourd'hui, c'est vrai, ces idoles-là, en tout cas ici, en France, on n'en a plus vraiment. Mais n'empêche que dans notre cœur, ces idoles-là sont toujours présentes. Parce que ces idoles faites de main d'hommes, qui sont des faux dieux, n'ont pour simple but en fait que de satisfaire nos propres désirs. J'ai pas beaucoup étudié l'histoire gréco-romaine, etc., avec tous les centaines et les milliers de dieux qui existaient à cette époque-là. Mais ces dieux, c'était une excuse pour faire des orgies pas possibles, pour la déchéance morale et pour faire du n'importe quoi, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ces idoles-là n'avaient que pour but de nous conforter dans nos aspirations toutes humaines et toutes charnelles.
Et aujourd'hui, ces idoles-là n'ont pas disparu, elles sont toujours là dans nos cœurs. Lorsque nous laissons Dieu et que nous sommes plutôt attirés par peut-être la réussite professionnelle, ou même la famille peut devenir aussi une idole si c'est la seule chose, le seul but que l'on cherche dans notre vie. La soif de pouvoir, la soif de richesse, toutes ces choses-là, et même l'immoralité sexuelle, aujourd'hui est tellement présente partout, on veut tellement nous encourager, partout, que ce soit dans les films, dans la société, même par les choses qui sont enseignées aux enfants dès le plus jeune âge. On nous apprend à dire que l'immoralité sexuelle est bonne. C'est bon d'assouvir ses désirs, c'est bon de ne pas se retenir, etc. Mais tout ça, ce sont des idoles, en fait. Des idoles qui sont dans le cœur humain, malheureusement, parce que Dieu n'a plus sa place. Et la question, aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons connu le rachat de nos vies, le rachat de notre péché, c'est « suis-je émerveillé par Dieu ?» Est-ce que je lui rends toute la gloire qui lui est due? Est-ce que mes choix, ma vie, vont dans ce sens-là? Dans le sens que, oui, effectivement, ce que je veux, au fond, au plus profond de mon être, c'est la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se révèle. Et pourtant, malgré cette infidélité, malgré le fait que le peuple s'est lassé de Dieu, Dieu ne ferme pas la porte. Dieu continue de montrer sa miséricorde et son amour. Si on lit Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi, donc Dieu, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint. J'ai livré Jacob à l'interdit et Israël aux outrages. Mais c'est moi, Dieu. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Voici la réponse de Dieu face au péché. Voici la réponse de Dieu face à cet éloignement. Le peuple ne mérite rien, nous ne méritons rien, mais Dieu agit par grâce, pour son nom, par amour. Et ici, Ésaïe nous prépare à l'évangile que Jésus va venir apporter sur la terre quelques siècles plus tard. Jésus devrait mourir pour répondre à ce problème de fond-là. Jésus n'est pas venu pour régler notre problème de stress, il n'est pas venu pour régler nos difficultés, il n'est pas venu pour combler notre manque de réussite, mais il est venu pour combler le problème de fond, notre rupture avec Dieu, notre péché, notre éloignement du Créateur. C'est ça le problème que Jésus est venu régler. La croix répond au besoin le plus profond de l'humanité, c'est la réconciliation avec Dieu, le Créateur. Et c'est précisément cette bonne nouvelle que Jésus confie à ses disciples au jour de l'Ascension. On y revient à l'Ascension. L'Ascension, cette mission que Jésus a confiée. Jésus nous a confié à nous. Que tu le veuilles ou pas, Jésus t'a confié cette mission. Amen. Allons ensemble dans Marc 6. Évangile de Marc, chapitre 16, pardon. Marc, chapitre 16. Alors. Marc, chapitre 16, je vais lire verset 9 au verset 20. C'est juste après la résurrection. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu,
Ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent aussi pour l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, etc., etc. » Ils s'en allèrent. À la fin, prêchaient partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Est-ce que vous avez noté la réaction des disciples dans l'évangile de Marc ? C'est assez intéressant. Par 2 fois, on va venir leur annoncer que Jésus est ressuscité. D'abord, Marie-Madeleine, et ensuite les disciples qui allaient à Emmaüs qui sont revenus. Par 2 fois, on va leur annoncer que Jésus est ressuscité. Et par 2 fois, les disciples ne vont pas croire. Pourtant, c'est eux que Jésus avait choisis à la base pour aller porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Je ne sais pas vous, mais moi, à la place de Jésus, peut-être j'aurais revu mes plans à ce moment-là, me dire, mais attends, là c'est comme un peu le test, quoi, pour dire, j'envoie quelqu'un pour annoncer, et pourtant c'est pas comme si les disciples n'étaient pas prévenus à l'avance. Jésus, combien de fois il leur a dit, je vais être livré à la mort, je vais mourir sur la croix, je vais ressusciter 3 jours après. C'est vrai, le temps n'était pas encore venu pour eux de comprendre, mais là quand même, plusieurs fois, Jésus les préparait. 2 fois, on vient leur annoncer, des personnes très proches de eux, et 2 fois, ils vont refuser. Enfin, refuser. En tout cas, ils ne vont pas croire, ils vont rester incrédules. Et je trouve intéressant que ce soit l'évangile de Marc qui pointe ça du doigt. L'évangile de Marc, c'est finalement les enseignements que l'apôtre Pierre a donnés. Marc était un disciple de Pierre. Il a un petit peu retranscrit tout l'enseignement de Pierre qu'il a donné après la résurrection de Jésus et pendant tout leur ministère. Pierre, ce disciple qui était tellement sûr de lui, qui était sûr qu'il allait pouvoir marcher sur l'eau, qui était sûr qu'il n'allait pas renier Jésus, il s'appuyait tellement sur ses propres forces. C'est intéressant que là, il puisse écrire ce détail, que les autres évangiles ne soulignent pas, mais que les disciples, par 2 fois, ils vont entendre la nouvelle de la résurrection, mais ils ne vont pas croire. C'est que quelqu'un qui veut se mettre en valeur, genre, si tu écris une biographie sur toi ou quelque chose, tu ne vas pas forcément mettre les choses négatives sur toi, mais Pierre, en fait, finalement, a compris la leçon. Il a bien compris la leçon que ce n'est pas par ses propres forces qu'il pourra accomplir quoi que ce soit, mais au contraire, c'est plutôt dans la faiblesse que Dieu, lui, se glorifie. Et donc, on comprend que Dieu et Jésus choisit d'utiliser des hommes imparfaits, des hommes faibles, des hommes incrédules, comme ses propres disciples. C'est bien, ils n'étaient pas si différents de nous, finalement. On a tellement du mal à croire parfois. Mais finalement, Jésus va leur faire des reproches. Ils vont le voir face à face. Même l'apôtre Thomas va mettre ses doigts dans les mains, etc. Ils vont bien voir que Jésus est réellement ressuscité. Et ça va les bouleverser. La résurrection va totalement les bouleverser dans leur manière de vivre et d'annoncer ensuite l'évangile. L'ascension, c'est le temps qui marque un tournant important dans la naissance de l'Église. C'est la fin de la présence physique de Jésus sur la terre. Et ça va marquer le début de la mission. Et bien sûr, cette mission, c'est possible par le Saint-Esprit, je l'ai entendu. Mais dans cette mission, le sens du devoir ne suffit pas. On a besoin d'être porté par autre chose que la simple contrainte, le simple fait de savoir que je suis envoyé, je dois aller parmi la terre. En fait, cette mission-là est intimement liée avec la relation que nous aurons avec Dieu et la compréhension de l'Évangile et de l'émerveillement que nous aurons de la personne de Dieu. En fait, le carburant pour cette mission-là, c'est notre adoration de Dieu. Et la seule manière de répondre à cet appel
c'est de vivre une vraie intimité avec lui. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Parce souvent, on veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. On veut faire tant de projets, tant de choses, on veut servir, etc. Mais parfois, on oublie que tout ça, sans Dieu, ne peut pas se faire. Pour répondre à l'appel de Dieu, j'ai besoin de Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est bien parce que Jésus lui-même agit et opère. Pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et j'aimerais que ce soit quelque chose que chacun de nous désire au plus profond de son être. Parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée et laissée sur cette terre. Et c'est que parfois on peut croiser des personnes aussi qui se disent moi je vis ma vie chrétienne dans mon coin, je viens, je fais mon culte, c'est bon, tant que moi je suis bien avec mon Dieu, tout va bien, le reste j'ai pas besoin. Mais en fait si c'est notre propre vie simplement qui nous intéresse, nous ne sommes pas encore dans le cœur de Dieu. C'est quoi notre position vis-à-vis du monde ? C'est quoi notre cœur pour ce monde-là qui se perd ? Et parfois, je vous l'accorde, c'est pas facile d'aimer. Parfois, c'est pas facile de montrer de la compassion. Mais est-ce que c'est de la compassion ? Est-ce que c'est de l'amour, si jamais c'était facile ? Quelle est notre position vis-à-vis du monde ? Est-ce que je suis dans le jugement ? Est-ce que je suis dans la fuite vis-à-vis de ce monde ? Est-ce que je suis dans un désintérêt total ? Dieu, à travers cette mission-là, ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu nous ouvre encore un peu plus la porte à son cœur. Dieu nous fait encore un peu plus prendre part à qui il est. Au départ, Dieu est ce Dieu créateur qui crée l'univers. Il nous donne aussi cette capacité de créer des choses, de nouvelles choses, et d'être émerveillé par ce qu'on crée. Il nous a donné ce don-là, créatif. Et puis, lui qui est Dieu, saint, 3 personnes en un, il vit déjà une communion parfaite en lui-même, un amour parfait. Et il veut nous faire prendre part à cela aussi. Il veut qu'on goûte aussi à cette communion, combien c'est bon de vivre dans un amour parfait, inconditionnel, etc. Et il nous le rend possible par justement l'adoration, par le culte, etc., la relation à lui. Et puis dans la mission, le fait d'aller annoncer l'évangile, c'est encore un pas de plus dans cette relation. Ça conforte encore plus cette relation. Parce que, vous l'avez vu dans Ésaïe 43, on voit ce cœur de Dieu qui est déchiré. Lui qui a tout donné aux hommes et qui ne va pas recevoir de l'amour en retour. Et lorsque Dieu nous fait prendre part à sa mission, bien finalement, on vient un petit peu dans cette position-là aussi où on va vouloir annoncer une bonne nouvelle, quelque chose à quoi on a goûté qui est tellement bon. On aimerait que d'autres aussi viennent et goûtent à cela. On voit nos voisins, peut-être nos membres de nos familles, nos amis, on se dit mais t'as l'air tellement triste, etc. J'aimerais que tu puisses goûter à ce Dieu parce qu'il est tellement bon, il nous fait tellement du bien. Mais malheureusement, on va recevoir le refus, on va être rejeté. Parfois, on va se moquer de nous. Parfois, on va même nous insulter. Dans certaines parties du monde, même, on va jusqu'à nous tuer à cause de cette parole-là, à cause de cette bonne nouvelle. Et finalement, en vivant ce rejet, en vivant cette hostilité face à l'évangile, eh bien, on partage aussi le cœur de Dieu. Dieu nous permet de vivre ce qu'il ressent lorsque les hommes le rejettent sans aucune raison. En tout cas, il nous fait vivre une infime part de ça. Donc j'aimerais que ce soit quelque chose que chacun de nous ait vraiment à cœur, que ça fasse battre notre cœur. On ne peut pas être désintéressé de ce monde-là, parce que Dieu, il a tant aimé le monde. On ne peut pas fermer les yeux et juste se dire c'est bon, moi je vis de mon côté, je vis juste avec mes amis, juste peut-être avec les frères et sœurs de l'église, etc. Je ne peux pas fermer les yeux à la misère de ce monde-là, à la misère peut-être de mes voisins ou des personnes qui m'entourent. Et peut-être que ce n'est pas une misère qui est visible, mais c'est une misère qui est dans le cœur, qui est cachée, mais qui est pourtant bien réelle et bien présente. Il faut qu'on puisse être sensible aussi à ce monde qui se perd. Il faut qu'on puisse aussi passer du temps dans la présence de Dieu à prier pour ce monde,
à implorer la compassion de Dieu pour ce monde, que Dieu nous donne aussi son cœur pour ce monde. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, pour accomplir la mission, j'ai besoin de comprendre pourquoi Jésus il est mort à la croix. J'ai besoin de comprendre pourquoi sa mort est une bonne nouvelle. Pourquoi elle est pour moi, pas pourquoi elle est d'une manière générale, pourquoi tout ça, mais moi, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Et si je ne sais pas répondre à cette question-là, pourquoi c'est une bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Alors j'ai besoin de faire un petit temps au calme et un cœur à cœur avec le Seigneur et dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai oublié ton œuvre? Est-ce que j'ai oublié cet émerveillement? Est-ce que j'ai oublié le fait que j'avais besoin d'être sauvé moi aussi? Est-ce que je me suis perdu un petit peu juste dans le train de ma vie et j'ai commencé à poursuivre des choses sans trop de valeur? Parce que si je ne sais pas répondre à cette question, pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle, alors je ne pourrais pas l'annoncer non plus. Si je ne suis pas convaincu moi-même que c'est une bonne nouvelle, je ne pourrais pas non plus l'annoncer à d'autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où vous avez eu votre bac ou votre permis, ou peut-être un premier emploi ou quoi que ce soit d'autre. On avait envie de l'annoncer au moins à nos proches, de dire « ouais, c'est bon, j'ai réussi », etc. C'était des bonnes nouvelles, ou peut-être c'est la naissance d'un enfant, ou je sais quoi, ça peut être différentes choses qui nous ont marqués dans notre vie. Pourquoi on va annoncer ça? Parce que c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Peut-être le bac marque un moment particulier de la vie, la fin de l'enfance, ça ouvre les portes pour les études. Peut-être la venue d'un enfant dans un foyer, ça marque aussi la fin d'une étape et le début d'une autre étape, celle d'être parent. Et parfois, certains de cette bonne nouvelle répondent à des besoins, parfois à des désirs profonds, sincères, légitimes. À quel besoin répond le sacrifice de Jésus à la croix? Quel est ce besoin profond dont le monde aurait besoin au point d'avoir besoin d'un sauveur? Quelle est la source du malheur de ce monde? Quand on regarde autour de nous et qu'on voit le malheur qui est là constant, c'est quoi la source de ce malheur? Ça vient d'où? Et cette vie, est-ce qu'elle offre vraiment une satisfaction? Pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, on avait ici Joël Thibault, qui est pasteur et aumônier sportif, qui suit les plus grands athlètes de ce monde, certains de l'équipe de France de foot. Et il y avait Nelson Montfort aussi, qui est journaliste sportif, qui a côtoyé les plus grands sportifs, etc. Et ce qui m'a marqué de tout ce week-end-là, c'est que finalement, ces sportifs-là, ils atteignent, on pourrait dire, ce qu'il y a de plus grand et de plus glorieux que cette terre nous offre. La gloire, être le champion du monde, peut-être de foot, le champion du monde de l'athlétisme, le champion du monde de tennis, etc. Avec des médailles, avec des reconnaissances. C'est peut-être la reconnaissance ultime. Et toutes ces personnes-là qui commencent à s'entraîner, etc., dès tout petits, qui ont comme rêve de devenir le plus grand footballeur de l'histoire, etc., celui qui aura marqué le plus de buts, celui qui aura le plus marqué l'histoire. Et quand ces personnes-là arrivent au sommet et se rendent compte qu'en fait, par rapport à où j'étais avant et tout l'engouement que ça crée en moi, et maintenant que je suis arrivé là, que je suis le champion du monde, et je vois que ça n'apporte rien de plus à ma vie. Et je ne sais plus, est-ce que c'était un nageur qui a dit, mais pourquoi personne ne m'a dit qu'en fait, il n'y a rien de plus là-haut, quand on arrive là-haut? Et c'est ça. Est-ce que cette vie peut réellement offrir de la satisfaction? Des fois, on se dit, mais quand j'aurai telle chose, c'est bon, je serai réellement heureux. Quand j'aurai une femme, un mari, là, c'est bon, je serai réellement heureux. Quand j'aurai validé mon diplôme, quand je travaillerai à tel poste, peut-être à tel salaire, là, c'est bon, là, je serai réellement heureux. Mais on se rend bien compte qu'en fait, on n'a jamais assez. Que ce soit au niveau des richesses, je ne connais personne sur cette terre qui est rassasié de ses richesses. Il suffit de regarder
les hommes les plus riches de cette terre, ils n'ont jamais assez. On a toujours besoin de plus, on a toujours besoin de plus. Et c'est facile de pointer du doigt, mais finalement, nous tous, nous sommes faits comme ça. Nous avons toujours besoin de plus, parce qu'au fond, on essaie de combler ce vide-là, ce vide de Dieu. Juste lire ce verset rapide de Jean, au chapitre 6, verset 35, où Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le seul à pouvoir nous rassasier dans cette vie. Rassasier notre faim et rassasier notre soif. Et si on lit un tout petit peu avant, Jésus va dire en vérité, je vous le dis, verset 32, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, on voit cette réponse, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Nous sommes rassasiés de ça. Les gens sont fatigués, et quand on se souvient aussi Jésus avec la femme samaritaine, qui va lui dire, mais si moi je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle se dit, mais moi je veux cette eau-là. Je veux ne plus jamais avoir soif. Je veux être rassasié de toutes mes soifs. Et toutes les choses que nous cherchons dans ce monde-là, ce n'est que pour essayer de combler cette faim, cette soif réelle et profonde d'un sauveur, d'un Dieu créateur, de l'intimité avec un Dieu merveilleux. Et vous pouvez essayer. Hein. On peut essayer d'aller chercher quoi que ce soit, d'essayer de se dire, mais je vais aller plutôt dans ce sens-là, chercher telle chose. Vous verrez que vous ne serez jamais rassasié. Et je me le dis à moi-même. Si je prenais cette voie-là, je sais que je ne serais jamais rassasié. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir une carrière, etc., qu'il ne faut pas vouloir avoir une famille, avoir une maison pour prendre soin des siens. Bien sûr que si, c'est des bonnes choses que Dieu a créées. Mais simplement, on doit se souvenir que la source, c'est Dieu. Et que rien de ça ne pourra rassasier notre cœur. Seulement Dieu. Seulement Dieu. Et je vais finir là-dessus. J'ai été assez long. On annonce naturellement ce qui nous émerveille. Où est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que je rends réellement gloire à Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis lassé de Dieu? Je me suis lassé de ça, de me dire, oh, la vie chrétienne, etc., c'est bien, mais à un moment donné, ça nous arrive tous. Moi, ça m'est arrivé de me lasser de Dieu, de me dire, mais de plus réaliser en fait le cadeau que l'on a, de plus réaliser qu'il y a un Dieu créateur qui est tout puissant, qui est bien au-dessus de tout ce monde et de tout ce que je suis, de tout ce que je peux comprendre, qui veut entrer en relation avec moi. C'est lui qui demande l'offrande, mais c'est lui qui pourvoit aussi au sacrifice à travers Jésus. Alors j'ai même pas besoin de venir avec quoi que ce soit, on pourrait dire, mais j'ai rien à t'offrir, Seigneur. Oui, c'est vrai, j'ai rien à t'offrir. Mais c'est pour ça que Dieu, lui, il a offert Jésus. C'est pour que toi, tu puisses venir simplement dans la présence de Dieu. C'est lui qui t'appelle, mais c'est lui aussi qui te rachète. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te veut. Alors écoute, la voix de Dieu aujourd'hui, peut-être tu t'es éloigné, peut-être tu as oublié, peut-être tu t'es lassé un petit peu de Dieu. Écoute la voix de Dieu qui te dit, viens et apprécie ma présence. Apprécie ma personne, viens, réjouis-toi en moi. Viens, je veux remplir ton cœur de la joie, cette joie qui découle de la relation d'intimité avec moi. Et viens, je veux sentir tes offrandes que tu vas apporter, qui découlent d'un cœur transformé, un cœur généreux, un cœur sincère. C'est ça que le Seigneur demande. Un cœur sincère, qui se tourne vers lui, qui n'est pas dans les faux semblants, mais qui vient simplement auprès de lui. Fermons les yeux, s'il vous plaît, on va prier simplement. Et pendant ce temps, l'équipe de louange se met en place. Et les frères aussi pour la Sainte Seine peuvent se mettre en place également. Seigneur notre Dieu, les mots me manquent ce matin, Seigneur, pour simplement m'adresser à toi, Seigneur.
Tu es tellement, tellement bon, Seigneur. Tellement grand, Seigneur, tellement glorieux, tellement merveilleux, Seigneur. Jésus, pardonne nos cœurs humains, Seigneur, nos désirs humains, Seigneur, qui nous font croire que nous pouvons nous passer de toi. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir écouté peut-être la voix de ce monde, la voix du malin, qui nous fait croire que Dieu sait bien, mais il y a quelque chose de plus. Ou que Dieu sait bien, mais c'est simplement un tremplin pour obtenir certaines choses. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi particulièrement, Seigneur. Jésus, ce matin, tu parles à mon cœur. J'ose croire que tu parles, Seigneur, à quelqu'un aussi dans ce lieu. Seigneur, tu nous appelles à revenir à toi. Nous sommes là, Seigneur. Nous aimerions t'apporter quelque chose, Seigneur, mais nous ne pouvons rien t'apporter, Seigneur. Simplement nos vies, simplement un cœur reconnaissant, simplement un cœur contrit qui dit, Seigneur, pardon, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être rassasiés de toi, Seigneur, de ta présence, Seigneur, de ta personne. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette mission que tu nous as confiée il y a plus de 2000 ans, Seigneur. Et qui, aujourd'hui, tu nous rappelles, Seigneur, n'est possible que si nous prenons plaisir en toi, Seigneur. Jésus, reçois toute la gloire de nos vies. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.